federal law allows citizens to reproduce, distribute, or exhibit portions of copyrighted material without the permission of the copyright holder. La raison pour laquelle nous faisons des vidéos contre l'organisation des témoins de Jéhovah, eh bien, premièrement, c'est parce que nous étions nous-mêmes membres de cette soi-disant religion qui est vraiment une secte. Et c'est parce que nous voulons prévenir les gens de ne pas entrer dans cette religion dans laquelle nous étions nous-mêmes entrés parce que nous ne savions pas la vérité sur la religion. Et nous voulons aussi bien sûr aider ceux qui sont dans cette religion, mais qui heureusement regardent nos vidéos. Nous voulons les aider à se réveiller. Et cette religion est mauvaise en effet, mais elle est encore plus mauvaise pour les femmes et les enfants. Et dans cette vidéo, nous allons analyser un petit paragraphe qui se trouve dans un Réveillez-vous du 22 février 1984. Et dans ce paragraphe, vous allez avoir une idée tout à fait claire de comment cette organisation des témoins de Jéhovah voit vraiment la femme. Maintenant, au cas où vous disiez, bon, ça c'est un article de 1984, ça fait longtemps, l'organisation des témoins de Jéhovah a évolué et voit les femmes différemment aujourd'hui. Eh bien, je vous arrête tout de suite et je peux vous dire que ça n'est pas le cas. L'organisation des témoins de Jéhovah voit la femme exactement de la même manière qu'elle la voyait en 84 ou en 64 ou en 54. L'organisation des témoins de Jéhovah n'a pas changé d'avis sur la manière dont elle voit les femmes. Et la raison pour laquelle nous savons cela, c'est que ce livre qui est réservé aux anciens, ce manuel pour les anciens que normalement seulement les anciens peuvent lire, mais que heureusement il a été fuité sur Internet, donc n'importe qui peut le lire. Quand on lit ce livre réservé aux anciens, on se rend compte que la manière dont l'organisation des témoins de Jéhovah voyait la femme en 84, c'est la même, exactement la même manière aujourd'hui. Cette religion, malheureusement, est une religion d'hommes, faite par les hommes et pour les hommes. Et si vous ne me croyez pas, regardez ce qu'on va analyser et il y a de bonnes chances que vous changiez d'avis d'ici la fin de cette vidéo. En tout cas, je l'espère parce que sinon, il n'y a pas vraiment grand-chose qui pourrait vous aider à changer d'avis en ce qui concerne de comment cette organisation voit la femme. La victime doit se rappeler que le violeur est un humain. Il ne fait aucun doute qu'il y a des circonstances dans sa vie qui ont précipité son comportement. Ainsi, même si une femme ne doit pas trembler de peur et permettre à un violeur de l'intimider, en même temps, elle devrait le traiter avec compréhension en tant qu'humain. Donc, décortiquons ce cher petit paragraphe, phrase par phrase. Premièrement, la victime doit se rappeler que le violeur est un humain. Un humain dans quel sens? Dans le sens qu'il a 2 bras, 2 jambes et qu'il marche debout? Oui, dans ce sens-là, il paraît être humain, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous appelleriez un violeur un humain dans le sens qu'on utilise ce terme humain? Pas vraiment. Si vous vous baladez dans des procès de violeurs qui sont jugés, c'est pas vraiment le mot humain que vous allez entendre. Vous allez entendre d'autres termes comme par exemple monstre. Parce que un violeur, c'est plus un monstre en effet qu'un humain. Je suis désolée. Ça, c'est vraiment de dire une chose pareille, c'est très offensant en fait. De la part de la soi-disant vraie religion inspirée du vrai Dieu. Désolée, mais là, c'est absolument exécrable. Deuxième phrase, il ne fait aucun doute qu'il y a des circonstances dans sa vie qui ont précipité son comportement. Alors là, la victime doit être compréhensive, n'est-ce pas?
il y a des circonstances qui ont précipité son comportement. Eh bien, si quelqu'un se rend compte qu'il y a des circonstances qui le précipitent à se jeter sur des femmes et à les violer et les abuser, il devrait courir chez le premier psychiatre qu'il trouve. Donc, encore là, une espèce d'hérésie de dire un truc pareil. Mais c'est absolument aberrant. Donc, la victime doit comprendre que ce pauvre violeur qui vient de ruiner sa vie, eh bien, il a des circonstances atténuantes parce qu'il a des circonstances de la vie, le pauvre, qui l'ont précipité à un tel comportement. Une totale hérésie, encore une fois. Quant à la phrase suivante, c'est à tomber par terre. D'après le Collège central des témoins de Jéhovah, une femme ne doit pas trembler de peur devant son violeur. Elle ne doit pas être intimidée par son violeur. Pardon? Cette personne qui a écrit cette phrase et ceux qui ont permis qu'une telle phrase soit publiée dans une soi-disant revue venant de Dieu sont en fait des criminels. C'est absolument criminel d'écrire quelque chose comme ça, de l'imprimer et de le publier. Parce que si vous faites des recherches dans la rubrique physiologie de l'humain et que vous regardez sous la rubrique force physique entre l'homme et la femme, masse musculaire entre homme et femme, vous apprendrez qu'une femme est de 50 à 60% plus faible qu'un homme dans le haut du corps et 60 à 70% plus faible qu'un homme dans le bas du corps. En d'autres termes, ça veut dire que l'homme est 2 fois plus fort que la femme. Donc, de dire une telle chose, de dire qu'une femme ne devrait pas être intimidée par son violeur, sachant que l'homme est 2 fois plus fort et que cet homme n'a aucun problème à faire le plus de mal possible à cette femme pour avoir le dessus, de dire une telle chose, c'est absolument criminel. Quand on pense que les femmes violées doivent souvent aller voir des psychologues ou des psychiatres parce qu'elles se sentent déjà coupables alors qu'elles ne devraient pas se sentir coupables, mais malheureusement elles se sentent coupables parce que c'est quelque chose qui arrive à la plupart des femmes violées. Elles croient qu'elles ont une part de responsabilité même si elles n'en ont pas du tout. Et elles vont lire un truc pareil de la part de soi-disant personnes qui représentent Jésus. Mais c'est absolument aberrant. Ces gens sont ou stupides, ou totalement ignorants, ou carrément méchants pour écrire, imprimer et publier de telles choses. Et la cerise sur le gâteau, l'humiliation totale pour la pauvre femme violée. Elle devrait traiter son violeur avec compréhension en tant qu'humain. Je suis désolée, déjà on en a parlé, un violeur n'est pas un humain dans le sens que l'on réfère un humain à un humain. Pour commencer, c'est un monstre, c'est un malade, c'est tout ce que vous voulez sauf un humain dans ce sens-là. Et en tant que comprendre un homme qui saute sur des femmes, les bat presque à mort et les abuse sexuellement, il n'y a aucune compréhension de cela. Seulement un psychiatre va pouvoir vous faire un schéma de ce qui se passe dans la tête de ces gens et même le psychiatre, il va vous dire qu'on ne comprend pas exactement ce qui se passe dans la tête de ces gens qui deviennent monstrueux et qui font des choses monstrueuses qui ne sont pas normales. Donc, comprendre son violeur, encore une offense, très offensif pour la femme, pour la victime, c'est absolument aberrant, encore une fois. Donc, quand on lit ce petit paragraphe, une chose qui est manquante, une chose qui est douloureusement manquante, c'est le respect de la femme, le respect de la victime. Il n'y a rien de cela dans ce paragraphe. Tout parle de l'abuseur, tout parle du violeur. Il n'y a rien pour la victime. C'est la victime, en fait, dans ce paragraphe, qui est accusée
d'être une victime et accusée si elle ne pardonne pas son violeur, si elle ne comprend pas son violeur et si elle a peur de son violeur. Pour que des hommes permettent qu'un tel paragraphe soit écrit, imprimé et publié, il faut vraiment qu'ils aient aucun respect pour la femme, aucun amour pour la femme. Et nous savons très bien, par leur histoire, que ces hommes, ces dirigeants de la religion des témoins de Jéhovah ne respectent pas la femme. Il y a même un membre du collège central, Samuel Hurd, qui a eu le toupet de dire dans un de ses discours que le cerveau de la femme étant 10% plus petit que le cerveau de l'homme, elle n'a donc pas les capacités intellectuelles de l'homme. Ça, si vous ne me croyez pas, apprenez l'anglais, je vous donnerai le lien de ce discours. C'est un discours qui a été fait par un des membres du Collège central, Samuel Hurd. Donc on voit bien que ces vieux hommes misogynes n'ont aucun respect pour la femme. Et cet article-là, dans ce Réveillez-vous du 22 février 1984, le prouve s'il en est besoin. N'oubliez pas que cette religion est faite par des hommes, dirigée par des hommes et pour les hommes.